Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, ravi de vous présenter cette édition. Il est 13h02 dans le studio Djilibaba Sissoko. Bienvenue à tous. Les titres. Désormais, c'est possible au Mali la prise en charge des enfants malades du cœur. Cela grâce à l'unité cardiologie installée au sein de l'hôpital Luxembourg. Elle sera inaugurée ce lundi 10 septembre par l'ancien président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré, et son épouse Touré Lobo Traoré. Le Premier ministre Soumelou Boubaï Maïga, qui a été reconduit dans ses fonctions par le président Ibeka, a la lourde responsabilité de former une nouvelle équipe gouvernementale dans les heures qui suivent. Un nouveau gouvernement qui doit faire face à plusieurs défis, mais en attendant, les tractations vont bon train. Présidentielle au Brésil, à un mois exactement du premier tour, le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, en tête des sondages, a été poignardé en pleine campagne. Son état de santé reste délicat. Bienvenue à tous. En bref, l'ancien président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré, et son épouse, Touré Lobo Traoré, seront à Bamako ce dimanche pour l'inauguration de l'unité cardiologie de l'hôpital Luxembourg prévue le lundi 10 septembre. Le coût de la réalisation de cette unité s'élève à environ 2 milliards de francs CFA. Elle doit permettre de prendre en charge le traitement de ces enfants maliens et même de certains pays voisins malades du cœur, et avec possibilité de réaliser également à Bamako des interventions chirurgicales du cœur selon les informations. Le président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta, au lendemain de sa prise de fonction officielle à la magistrature suprême du Mali pour un second mandat, a accordé sa première audience officielle à Jean-Pierre Lacroix, le chef des opérations de maintien de paix des Nations Unies, qui était accompagné par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA, Mahama Saleh Anadif, et leurs collaborateurs. Au cours de l'audience, il a essentiellement été question de paix et de sécurité, mais également de développement, sans oublier les questions relatives au G5 Sahel. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement au Mali, les tractations vont bon train. Le Premier ministre Soumelou Boubaï Maïga, qui a été reconduit dans ses fonctions par le président Ibeka, a désormais la lourde responsabilité de former une nouvelle équipe gouvernementale dans les heures qui suivent. Un nouveau gouvernement qui doit faire face à plusieurs défis. Quel visage doit-il avoir? Des éléments de réponse avec l'universitaire et analytique politique Clément Dambélé. Il est au micro de Mahamadou Kane. Ce nouveau gouvernement doit être un gouvernement interactif, un gouvernement dynamique. Vous savez, les Maliens attendent beaucoup aujourd'hui d'Ibrahim Boubacar Keïta. Au-delà de l'aspect action, c'est aussi la symbolique. C'est un chef d'État à qui on a renouvelé la confiance, à qui on lui donne un deuxième et dernier mandat, et il doit rentrer dans la grande histoire du Mali. Et pour cela, il a besoin d'un gouvernement, pas un gouvernement de consensus, mais un gouvernement composé d'hommes d'État. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête de faire un gouvernement de nomination politique et politicienne. Ibeka aujourd'hui doit penser qu'on ne peut plus gérer le Mali sans les Maliens, il faut gérer le Mali par les Maliens, avec des Maliens et pour des Maliens. Et ça, il a besoin d'hommes d'État, notamment aller chercher la société civile, notamment aller chercher les gens de la probité qui sont les Maliens de la diaspora, notamment aller chercher les gens dans les partis politiques, même des petits partis politiques où il y a des compétences qu'on peut aller dénicher. Aujourd'hui, Ibeka doit mettre en œuvre ce management politique qui consiste à aller chercher des hommes qu'il faut, même si c'est dans l'opposition, de la ramener pour mettre en place un gouvernement d'unité nationale, un gouvernement qui va apaiser les tensions, mais aussi un gouvernement qui tout de suite va s'œuvrer vers les réformes.
Voilà, c'était donc là Clément Dambélé, un analyste politique. Baptisons ensemble, c'est le nom d'un nouveau projet de 8 mois lancé hier à Bamako. Ce projet de Search for Common Ground et Think Pinks vise à mettre la confiance mutuelle entre forces de défense et de sécurité, les communautés et autorités locales à Mopti, Gao, Tillabéri et au Niger. Écoutons Vienan Bissiwa, il est donc le directeur pays de Search for Common Ground au Mali. Il est au micro d'Étienne Niari. Moi, c'est Biasson Dambélé, professeur de lettres au Massamagan. Pour moi, les défis sont nombreux. Premièrement, il faut d'abord la sécurité sur toute l'étendue du territoire et lutter efficacement aussi contre la corruption et mettre les gens, surtout avec le nouveau gouvernement qui doit mettre en place, mettre les gens qu'il faut à la place vraiment pour que ces gens-là puissent bien travailler et que ça ne soit pas comme le quinquennat dernier. Après ça, comme lui-même il a parlé des jeunes, je pense qu'il faut aller également avec l'emploi des jeunes. Pas que des emplois. Il s'agit de la deuxième phase d'un projet qui vise à renforcer la confiance et la collaboration entre les populations, les communautés, les autorités ainsi que les forces de défense et de sécurité dans la région de Gao et de Mopti au Mali et dans la région de Tillabéri au Niger, au travers de dialogue, au travers de la redevabilité, au travers des activités conjointes entre ces différentes parties prenantes. Il y a des acteurs clés qui seront impliqués, par exemple, dans la définition de plans d'action conjoints entre les forces de défense et de sécurité, les communautés, les autorités. Je parle des représentants des jeunes, des représentants de femmes, des leaders traditionnels, des leaders religieux, ainsi que des autorités locales. Mais les types d'activités qu'ils vont devoir développer doivent être inclusives et doivent bénéficier à l'ensemble de populations qui vivent dans les zones qui sont ciblées. Pour le moment, la deuxième phase va durer 8 mois. Elle va aller jusqu'en mars 2019. Mais bien sûr, il y aura d'autres phases pour pouvoir continuer. Alors pour le moment, nous espérons au travers de ce projet que nous allons améliorer la protection des populations et des communautés au travers la confiance qui sera accrue entre eux et les forces de défense et de sécurité. Nous savons qu'il y a des climats de méfiance, nous savons qu'il y a un climat de suspicion, nous savons qu'il y a des climats de division et parfois des mésententes entre ces deux groupes, mais il y a une aspiration commune pour plus de stabilité, pour plus de paix et pour plus d'entente. Nous voulons donc au travers de nos outils et nos activités arriver à cette stabilité en engageant ces acteurs à collaborer et à travailler ensemble. L'actualité sur un autre plan, l'UNICEF à travers l'ONG Wallé a tenu hier une rencontre intergénérationnelle sur l'éducation à la culture de la paix. La rencontre avait pour objectif d'instaurer un espace d'échange entre les parents et les jeunes sur les enjeux de l'éducation à la culture de la paix et de faire également la promotion du dialogue parents-enfants et de dégager le rôle et responsabilité des communautés. On fait le point avec Jenny Bayapene Dolo depuis Ségou. Cette rencontre fut le cadre d'une prise de parole des jeunes sur les avantages de leurs implications dans les actions de consolidation de l'éducation à la culture de la paix. Il s'est agi surtout de voir dans quelle mesure la vieille génération et la jeune génération peuvent œuvrer ensemble dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Il a été noté que la jeunesse doit avoir comme rôle de contribuer à la formulation des principes de base de la culture de la paix et refuser d'être des propagateurs de messages de violence, d'intolérance et de haine et relayer les initiatives qui peuvent servir de modèle de comportement. Promouvoir des activités qui se reposent sur des débats et échanges démocratiques. Les jeunes participants à la rencontre se sont engagés à mener dans leur communauté des actions de paix et de cohésion. Des recommandations ont été formulées pour une meilleure implication des jeunes. De Ségou, Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clédou. Voyons à présent les nouvelles hors du Mali. Il n'y aura ni report des élections locales d'octobre, ni réforme de la commission électorale indépendante dans l'immédiat. Des propos signés Alassane Ouattara, le président ivoirien, brise ainsi les espoirs des partis d'opposition, dont le PDCI, l'ex-allié de la coalition au pouvoir, qui dénonce une CUI aux ordres de la présidence. Madagascar s'attend à la démission du président de la République. Il a en effet annoncé qu'il se présenterait pour un second mandat. Or, la Constitution exige que le chef de l'État démissionne 60 jours avant le premier tour du scrutin. Un premier tour qui a été fixé au 7 novembre prochain.
Présidentielle également au Brésil, à un mois exactement du premier tour, le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, en tête des sondages, a été poignardé en pleine campagne. Il a été opéré et pourrait être transféré vers un hôpital de Sao Paulo ce vendredi. Son état de santé reste délicat. Donald Trump a appelé hier soir, le New York Times a révélé le nom de la personne qu'il appelle lâche et qui a rédigé une tribune anonyme dénonçant son comportement erratique. Personne ne sait qui c'est, a-t-il lancé lors des meetings de campagne à Billings dans le Montana, dénonçant ces anonymes qui défient les électeurs pour promouvoir leurs programmes secrets et sont une menace pour la démocratie elle-même. Au nom de la sécurité nationale, le quotidien devrait publier son nom immédiatement, a-t-il ajouté, avant d'encourager les journalistes à enquêter avec détermination sur son identité. Il est 13h13 dans le studio d'Ilibaba Sissoko. Parlons en football. Deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 est donc prévue au Cameroun. Nana Samake est avec moi sur ce plateau pour en parler. Nana, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous les auditeurs. Dans le groupe C, les Aigles du Mali affrontent ce dimanche les Soudan du Sud à Juba, un regroupement à Paris depuis le lundi dernier. L'équipe nationale du Mali n'est plus au grand complet pour préparer ce match important. Pour cause, la liste des joueurs initialement établie par le sélectionneur Mohamed Bagasouba a connu quelques chamboulements. Le gardien de but Ali Irango sera absent pour des raisons non encore expliquées par la FEMAFOOT. Poste pour poste, il a été remplacé par Oumar Sissoko. Aussi, les milieux de terrain Sambou Yatabari et Yacouba Silla ont déclaré forfait. Seul Alassane Diallo de l'UJPS a été appelé pour combler ce vide. C'est-à-dire que l'équipe s'est rendue au Soudan du Sud ce jeudi soir avec 22 joueurs et non plus 23. Soudan du Sud Mali, c'est ce dimanche 9 septembre à partir de 13h au stade de Juba. La partie sera officiée par des arbitres marocains. L'autre match de ce groupe C oppose le Gabon et le Burundi ce samedi au stade de l'Amitié de Libreville à partir de 15h. À l'issue de la première journée, c'est le Burundi qui est en tête du groupe avec 3 points plus 3 devant le Mali 3 points plus 1. Le Gabon et le Soudan du Sud ferment la marge avec 0 point Mariam. À présent, du basketball, les demi-finales de la Coupe nationale édition 2018 se jouent ce samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Après sa victoire ce mercredi sur le CRB 71-67 pour le compte du dernier ticket qualificatif pour la demi-finale, le stade malien de Bamako se mesure à l'AS Real du côté des hommes demain de midi à 14h. Juste après, la deuxième rencontre opposera l'AS Police à Luz face à partir de 14h. Du côté des dames, l'Atar Club de Kidal reçoit l'AS Police à partir de 16h et de 18h à 20h, le stade malien de Bamako croise le fer avec le Djoliba Athletic Club Mariam. Voilà, merci Nana Samake pour ces informations sportives. C'est donc la fin de cette édition. Le rappel des titres avant de nous séparer. Désormais, c'est possible au Mali, la prise en charge des enfants malades du cœur, cela grâce à l'unité cardiologie installée au sein de l'hôpital Luxembourg. Elle sera inaugurée ce lundi 10 septembre par l'ancien président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré et son épouse Touré Lobo Traoré. Le Premier ministre Soumelou Boubei Maïga, qui a été reconduit dans ses fonctions par le président Ibeka, a la lourde responsabilité désormais de former une nouvelle équipe gouvernementale dans les heures qui suivent. Un nouveau gouvernement qui doit faire face à plusieurs défis, mais en attendant, les tractations font bon train. Présidentielle au Brésil à un mois exactement du premier tour, le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, en tête des sondages, a été poignardé en pleine campagne. Son état de santé reste délicat. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Boureima Traoré. Dans un instant, votre chronique électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Radio Clédou à Caille, 90.8 MHz. Bienvenue à tous dans votre chronique électe.
Travailler donc à la radio, c'est un rêve que beaucoup de jeunes Maliens arrivent à réaliser depuis l'avènement des radios privées en 1991. Pour bien servir les auditeurs, les animateurs et journalistes de radio ont des besoins spécifiques. C'est donc le cas de Amadou Diadier Traoré à Tombouctou. Il a donc participé à l'atelier sur les règles d'or du journalisme en période électorale tenu à Bamako le 5 septembre 2018. Elect a donc rencontré ce jeune homme. Elect est en ligne avec nous pour en parler. Elect, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous et à toutes. Alors, qui est donc Amadou Diadier Traoré? Amadou Diadier Traoré travaille à la radio Djamana de Tombouctou. En dehors de la radio, il est juriste de formation, Mariam. Et quel est donc son travail à la radio? Amadou Diadier anime une émission sur les jeunes depuis 2014 à la radio Djamana. Et électeur, comment donc le juriste de formation s'est-il retrouvé à la radio? C'est par l'intermédiaire d'un ami qu'il est arrivé à la radio. Pour lui, la radio, c'est aussi une passion, Mariam. Et de quoi Amadou Diadier a-t-il besoin précisément pour mieux faire son travail de radio à Tombouctou? Comme beaucoup d'hommes et de femmes de la radio, Amadou Diadier a besoin de formation et de matériel de travail, surtout en période électorale où les besoins d'information des populations sont grands. Comment donner les informations en respectant les règles du journalisme? C'est tout le défi pour beaucoup d'hommes et de femmes de la radio qui ont pour la plupart appris sur l'État, Maria. Alors, électeur, ce jeune homme rencontre-t-il d'autres genres de difficultés dans son travail de radio à Tombouctou? Oui, Mariam. Et ces difficultés vont jusqu'à des menaces de mort. Est-ce que ce genre de difficultés, j'allais dire extrêmes, bloque Amadou Diadier Traoré dans son travail à la radio à Tombouctou? Il avoue que non, Mariam, car que son amour pour la radio est plus fort que tout cela. Voilà, et c'est ce qu'on appelle l'amour du métier. Bonne journée à toi, électeur, et à demain. Merci, Mariam, à demain. Voilà, merci donc à nos auditeurs d'avoir donc suivi cette chronique électeur. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre émission sportive. Et bon appétit à tous si vous êtes à table. L'information continue jusqu'à 16h. Au revoir. Ici, Radio Clédou. C'est tout un monde entre vos oreilles.